Est-ce qu'ils savaient ce jour-là, quand ils ont cassé? Pourquoi Laurent Gbagbo veut réduire tout à sa personne pour gagner? Mais j'aimerais te dire, Alassane Draman Ouattara, là, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le candidat du RDR. Donc, on savait dire que Ouattara sera candidat. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous, on l'attend. On attend l'annonce de sa candidature. Parce que ce n'est pas à quelques mois des élections qu'il va annoncer que quelqu'un d'autre est candidat. Ce n'est pas possible. Si à 4 mois des élections, il est incapable d'annoncer un candidat pour faire sa promotion, c'est impossible. Ça veut dire que lui, il veut se représenter. On n'est pas bête. On n'est pas dupe. Donc, quand tu parles de qui? Tu parles de qui? C'est au président Gbagbo que tu parles comme ça. Et puis tu parles en disant que vous avez joué bien ensemble. Il n'y a pas quelqu'un pour comprendre ça là. C'est ton ami. Vous avez joué bien ensemble. C'est pas toi, c'est lui. Moi, je le dis toujours. C'est lui qui t'a donné nom. C'est lui qui ne connaissait pas sa véritable place là. Voilà pourquoi il t'a mis en haut. Il t'a donné la RTI. Il t'a donné tous les podiums. Voilà pourquoi. C'est Gbagbo qui t'a fabriqué. Quand je suis Sablé Goudé. C'est Gbagbo qui t'a façonné, qui t'a fabriqué. Parce que tu as donné les médias de télé. C'est-à-dire, tous tes petits trucs là, tes faits et gestes étaient filmés, relayés à la RTI. Sans l'aval de Gbagbo. Toi, tu allais passer à la RTI. Sans Gbagbo, quelqu'un allait savoir qui tu es. Quand tu crevais la dalle à Manchester, là, il y a un Ivoirien qui se souciait de toi. Il y a un Ivoirien qui se rappelait de toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est même pas toi. Parce que je vois tes partisans qui parlent. Blé a fait Gbagbo, Blé a fait ceci, Blé a fait cela. Ce n'est pas toi. Mais merci beaucoup. Mais ton patriotisme, là, tu t'es rémunéré. On te payait pour être patriote. Nous, on ne nous payait pas. Et on ne nous a jamais payé pour aimer le marigot qui est la Côte d'Ivoire dont tu parles. Ce marigot dont tu parles, là, nous, on ne nous payait pas pour être patriote pour nager dans ce marigot-là. Mais bref, on va à la profondeur. Encore le même Blé Goudé. Suivez cette vidéo-là. Et maintenant, on va aller dans ton passé. Après cette vidéo-là, on ira voir les discours qu'on n'a pas compris hier, là. Tu vas nous expliquer ça. Suivez, c'est parti. Malheureusement, c'est notre histoire. Maintenant, quelle leçon tire de là? La première leçon que moi je tire de là, c'est que on n'est pas fort à vie. On n'est pas toujours fort pour être toujours le plus fort. Moi, j'ai dormi à même le sol, en prison à la DST. Moi, Blé Goudé. Moi, j'ai attendu un passeport pendant 12 mois. Moi, dont le petit coup de fil pourrait donner un passeport à quelqu'un un jour. Dieu nous parle. La vie nous parle. Moi, la vie m'a parlé. Je suis venu vous voir. Pour qu'on tourne cette page. Ceux qui continuent de se bomber la poitrine, le pouvoir a un début. Le pouvoir a une fin. Le pouvoir de l'homme, hein. Le seul pouvoir infini, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir a un début, le pouvoir a une fin. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main à l'autre. Pour que le jour pour toi finit, et puis pour lui commence, tu vas te tendre la main aussi. Je vous parle avec expérience. Je vous parle avec expérience. J'ai dormi nu dans une cellule de prison. J'ai fait des jours sans manger. Je ne souhaite pas ça à un autre Ivoirien. Voilà. Tends la main a fait qu'on te tende la main. Donc on comprend. Donc Ouattara te tend la main. C'est simple. N'allez pas chercher ailleurs. Tends la main quand tu es au pouvoir afin que plus tard on te tende la main. Donc ça veut dire que quand tu étais avec Gbagbo, tu lui as attendu la main. Voilà pourquoi aujourd'hui te tend la main. C'est ça. Et donc quand Philippe Mangou disait que Blé Goudé est venu me voir afin que je n'ai pas dit au président Gbagbo Laurent de renoncer au pouvoir et d'accepter la victoire de Ouattara, on comprend. Parce qu'on ne peut pas avoir fait le tour de tous les quartiers de Yopougon, de toutes les communes d'Abidjan, et après dire à Philippe Mangou, va dire à Gbagbo de quitter le pouvoir. Donc on comprend que quand tu étais au pouvoir, avec Gbagbo, tu as tendu la main à Ouattara. Voilà pourquoi Ouattara te ramène l'ascenseur aujourd'hui. On a compris. Tu dis, Dieu nous parle. La vie nous parle. La vie m'a parlé. Mais il faut attendre que la vie nous parle à nous aussi. Si Dieu t'a parlé et la vie t'a parlé, nous là, le Seigneur nous a pas encore parlé. Et la vie ne nous a pas encore parlé. Donc il faut attendre quand la vie va nous parler là. On va comprendre ce que tu dis. On va comparer ce que la vie va nous dire là. Et puis ce que la vie t'a dit. On va faire une liaison entre les deux. Et puis on va voir où c'est tout la vérité absolue. Mais ce n'est pas parce que la vie t'a parlé que la vie nous a parlé à nous. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé à toi. Mais tu vas dire Dieu. On va laisser le Seigneur tranquille.
Voilà. Mais tu lis la vie. Ce n'est pas parce que la vie t'a parlé à toi que la vie nous a parlé à nous. Laisse la vie nous parler aussi. Et puis arrête d'utiliser le nom de Dieu. Toi, un féticheur, toi qui te promènes les charlatans, des gens qui font du vaudou pour tuer des gens, toi tu connais Dieu? Toi, faut laisser dans le Dieu tranquille. Qu'au Dieu, toi tu parles de Dieu. Mais soyons sérieux. Il n'y a pas plus grand féticheur, plus sataniste que toi. Et tu le sais très bien. Donc ne viens pas distraire le monde. Quand je vais déconstruire ton féticheur, je parlerai de ta liaison avec Dieu et avec Satan. C'est important parce que lui c'est un adepte de Satan. Donc, pour dire ceux qui se bombent la poitrine, nous au moins on a une poitrine. Toi tu n'as pas de poitrine. Donc on peut la bomber. Toi tu as fui. Voilà pourquoi je dis que tu n'as pas de poitrine. Mais si tu avais une poitrine, donc, ça te fait mal par la poitrine. Donc la bombe. C'est parce qu'on a une poitrine qu'on la bombe. Toi tu n'as pas de poitrine. Voilà pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire. Donc laisse-nous bomber nos poitrines. Et puis quand on bombe nos poitrines là, ça ne veut pas dire qu'on veut prendre âme. On bombe nos poitrines parce qu'on est fier d'être Ivoirien. Et on a la conviction de revenir au pouvoir. Et on va revenir au pouvoir. Voilà, c'est tout. C'est un crime contre l'humanité de bomber sa poitrine. David a bombé sa poitrine contre Goliath. Et puis il a KO Goliath. Il ne faut pas nous distraire, champion. Alors, il a dit quoi encore? Le seul pouvoir infini, c'est le pouvoir de Dieu. Pardon. Toi, tu ne connais pas Dieu. Il faut te taire. Chers amis africains, Père de Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui parlait. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais bien écoutez, avant d'aller dans ton passé, écoute-moi très bien. À chaque fois, tu lances des pics aux opposants. Tu es opposant d'après toi, mais tu lances des pics aux opposants. Pourquoi il ne veut pas comprendre que la vie nous parle? Pourquoi? Non. Lui là, est-ce que la vie lui a parlé? Il faut suivre cette vidéo là. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Voilà. Donc, voilà ici le propos du président américain Barack Obama. Mais il parlait en qualité de président des États-Unis en ce moment-là. Mais ce qu'il dit là, c'est la même chose que l'opposant dit. L'opposition dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui est contraire à ce que l'opposition dit. Ouattara a tripatouillé la Constitution. Ouattara a passé en 2020 sous le sang des Ivoiriens. Notre frère Kofi Toussaint, Ouattara a coupé sa tête pour jouer ballon avec sa tête. Tu n'as pas vu ça? Quelqu'un qui coupe tête d'un Ivoirien. Un cannibale. Toi, tu fais amitié un cannibale. Et toi, c'est les opposants, tu attaques. C'est à eux, tu lances pique tous les jours. Mais les monstrueux qui sont au pouvoir, tu ne les vois pas. Toi-même, là, tu parles de Ouattara quand même. Tout ce que tu fais là, ce n'est que de la comédie. Regarde, Johnny Pacheco a sonné. C'est lui qui a pompé Petit Baïgon. Petit Baïgon. C'est lui que depuis matin, depuis il finit de parler qu'aujourd'hui. Tes gars là, ça se justifie, oh, ça se justifie. Ça se justifie, oh. Pourtant, toi, tu sais que c'est la vérité, est dit. Pourtant, toi-même, tu sais que tu manges à Ouattara. Mais vous vous justifiez. Soyons sérieux. Mais bref, comme tu n'as pas compris ton passé, on va aller de ton passé, d'accord? Blé, faut suivre cette vidéo-là. Voilà, on va comprendre ce que tu disais hier qu'on n'a pas compris là. Comme tu es un homme de paix, tu nous parles trop de paix aujourd'hui là, on a compris. Suis. Les meetings de soutien au président de la République se poursuivent. Le leader de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire, le ministre Charles Blé Goudé, s'est adressé à la jeunesse communale de Koumassi. Le point avec Mambo Habib.
dénoncé Guillaume Soro. J'ai dit que Guillaume Soro joue un double jeu avec la Côte d'Ivoire. Et je me rends compte que je n'ai pas eu tort. Regardez, quelqu'un qui préparait des élections, ou quelqu'un qui était censé préparer des élections. À quel moment les gens qui sont à Koumassi qui tirent, les gens qui sont à Bobo qui tirent, à quel moment ils sont venus à Abidjan? Qui les a positionnés? Les gens qui sont au Golf Hotel et qui combattaient avec l'ONUCI, ceux-là, à quel moment? Ça veut dire clairement que Guillaume Soro ne préparait pas des élections. Au moment où Gbagbo préparait les élections, Guillaume Soro préparait autre chose. Mais ça encore, Tchoy n'en parle pas. Personne n'en parle. Nous avons commencé un combat, vous et nous, avec Laurent Gbagbo à la tête, pour non seulement faire respecter notre pays, pour non seulement faire respecter la dignité de notre pays, pour non seulement faire rayonner notre pays et amener un message fort à nos anciens maîtres du monde, pour leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant et que la Côte d'Ivoire est un pays souverain et que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France. Et j'ai entendu il y a quelques jours le président français dire que lui donnait un ultimatum à Gbagbo. Moi aussi, je lui donne un ultimatum. Et il faut que cela soit clair. Nous en avons trop que les gens viennent, qu'impunément ils tuent des policiers, ils tuent des gendarmes. Et ils menacent d'aller prendre Gbagbo au palais présidentiel, le mettre dans un avion et partir avec lui. Est-ce que vous allez accepter cela? Donc, Blé Goudé, ici là, c'est là où on t'attendait pour nous parler de paix. Où les gens tuaient les policiers, ils tuaient les gendarmes. Où Nicolas Sarkozy lançait un ultimatum. Mais toi, tu as dit que tu lances un ultimatum à Nicolas Sarkozy. Tu as demandé à la jeunesse là, est-ce qu'ils vont laisser Nicolas Sarkozy venir prendre Gbagbo Laurent? Et que tu as un combat de dignité. Et que l'ancien maître colonial là, il n'est plus ton maître actuel. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de Paris. La Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Ben aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un quartier de Paris. C'est eux qui ont installé Ouattara au pouvoir. Et tous les marchés publics sont donnés, bien entendu, aux multinationales. Quel marché détient, quel Ivoirien détient un marché en Côte d'Ivoire? Cite-moi les Ivoiriens, 10 Ivoiriens qui sont milliardaires. Je ne parle pas des politiciens, parce que c'est des voleurs. Un politicien qui est milliardaire est un voleur. Je ne parle pas des agents de la fonction publique, c'est des voleurs. Un agent de la fonction publique qui est milliardaire, c'est un voleur. Mais je parle des Ivoiriens, des entrepreneurs, des milliardaires. Faut nous citer 10. Mais va au Nigeria, tu vas voir les milliardaires. Va aux États-Unis, va en France, viens en Finlande, va en Norvège, va en Hollande. Tu vas voir ce qu'on appelle, en tout cas, se préoccuper de ces populations et de leurs conditions de vie. Mais toi qui disais ça hier, tu ne savais pas qu'on devait parler de paix? La paix n'existait pas dans ta bouche. Tu as compris? Deuxième vidéo, on avance, chers camarades. Suivez, c'est parti. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Boaké. Pourquoi chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des donneurs de leçons? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants, mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Les jeunes que tu allais appeler à envahir le Golf Hotel là. Mais au fait, tu fais rire. Des gens qui ont des armes à l'hôtel du Golfe, à l'ONU. Tu as envoyé les jeunes là-bas. Mais quand les jeunes vont là, c'est pas là affronter ceux qui ont des armes. C'est pas là affronter ceux qui ont des armes. Ils vont dans un esprit de libérer l'hôtel du Golfe. Donc il allait avoir des morts. Toi qui nous parles de paix aujourd'hui,
la paix, le soldat de la paix. Matin, midi, soir, la paix, la paix. Ado, c'est pour les blancs qu'il a quelqu'un. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il n'est rien. C'est toi qui as dit que Steve Biko il est mal élevé. C'est un point d'éducation. Toi, tu es bien éduqué. Tu es bien éduqué. Mais l'homme qui n'est rien là, c'est la même rien là qu'on est aujourd'hui. De la manière tu nous as dit qu'il n'est rien là. Il n'est rien. Et il ne sera rien dans notre tête. Et il ne sera rien dans notre cœur. Jusqu'à aujourd'hui. Et on est dedans. Tu n'es pas au courant de ça? Donc, il ne faut pas nous distraire. Suis une autre vidéo. Là, maintenant, tu lançais un ultimatum. Suivez, c'est parti, chers camarades. Des cibles de la résistance au menu, l'hôtel du Golfe. Un kyste en gestation en plein Abidjan et qui, selon eux, est un appendice insurrectionnel à démanteler. Vous voulez aller le chercher? Vous voulez aller le chercher? Ici, qui a déjà payé les quais? Payez vos les quais. Et je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire de s'apprêter les mains nues. La Ligue peut l'accompagner, l'ONUSI peut l'accompagner. Si vous ne le faites pas, à partir du 1er janvier, quand c'est passé, je ne suis plus responsable de la sécurité de Guillaume Soro au Golfe Hotel. Pour Charles Blé Goudé, ses soldats aux mains nues, la communauté internationale et ses relais ouest-africains et ivoiriens ont encore le choix. La Côte d'Ivoire, pour ses patriotes, n'est ni à vendre, ni à prendre. Ils veulent tout simplement vivre. Cette jeunesse veut enfin trouver du travail et réaliser ses projets. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est ni à vendre ni à prendre. Tu as donné un ultimatum jusqu'au 1er. S'ils n'ont pas exfiltré Soro Kibafoury Guillaume, tu n'es plus responsable de sa sécurité. C'est fort. Ces paroles-là sont fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va venir là, c'est le chaos. C'est la bagarre, c'est la guerre. Donc Guillaume là, il faut l'exfiltrer en même temps. Mais tu ne seras plus responsable de sa sécurité. Payez vos lequets. Chacun n'a qu'à payer ses lequets. En payant les lequets là, pour aller où? C'est toi qui avais nous parlé puis dit, non, les gens n'ont pas compris hier. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Le marigot qui donne à boire à tous les villages, on ne verse pas saleté dedans. Champion, tu es un faux type. Tu as dit que quand on parle de... Comment je peux expliquer ça même? Brouteur, on peut comprendre. Mais tout ce que tu fais là, c'est de la roubladise. Tu es un menteur, un farceur, un danseur. Voilà la réalité. C'est aujourd'hui que les gens comprennent qui tu es véritablement. Parce qu'on ne peut pas avoir dit tout ça là, et puis venir nous dire la paix, mon pays, mon pays, mon pays. Le combat dont tu parles là, le combat là, il est fini. La Côte d'Ivoire est souveraine. La Côte d'Ivoire est indépendante. Mais Laurent Gbagbo, il tient toujours le même discours. Il veut redonner à la Côte d'Ivoire sa souveraineté avant d'aller à la retraite. Il le dit toujours. Donc, on n'a pas encore atteint l'aboutissement de ce combat. Donc, aujourd'hui, on voit véritablement que tu es un amuseur public, un dissuadeur, un manipulateur. Tu es un manipulateur, champion. Voilà ta vraie définition. Tu es un manipulateur. Mais nous, tu ne peux pas nous manipuler. Ce n'est pas toi qui nous as scolarisés. Tu ne peux pas nous manipuler. Maintenant, on va l'écouter. Ça, c'est la vidéo. Après ça, je ne présenterai plus les vidéos. Mais ton homme de main, Zadi Djedje. Ton gars sûr, ton homme de main, Zadi Djedje. On va écouter son discours. Il répond au président Gbagbo. Mais je suis choqué. Toi, Zadi Djedje, toi, tu réponds à Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent a lancé le concept trop, c'est trop. Toi, Zadi, toi, tu réponds à Gbagbo Laurent. Mais bien écoutez, toi et moi et Zadi Djedje et ma secrétaire, nous étions assis dans ton bureau. Je sais ce que tu as dit de Gbagbo Laurent. Et je sais que Zadi Djedje là, c'est ton homme de main. Sa campagne aux députations de Gagnoa, aux législatives, c'est Ahmed Bakayoko qui a financé sa campagne. Zadi Djedje. Toutes ces voitures, c'est Ahmed Bakayoko qui les a données. Tu comprends ou pas? Et c'est lui qui a le canal transitoire, qui a le relais entre photocopie et toi. Parce que tu ne peux pas aller publiquement. Pour ne pas qu'on te voit aller prendre l'argent. C'est Zadi Djedje qui va prendre ton argent. Et le docteur Saka. Voilà la réalité. C'est Zadi Djedje qui est ton homme à tout faire. Tu veux discuter à nous?
Moi, il parle et puis, moi, un sachant, moi, il parle. Et puis, tes zouaves là, tes grigous là, et ils viennent raconter leur vie. Moi, il ne parle pas vous parler. Hein. Tu penses qu'il y a beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire, et puis moi, il t'a vu. Moi, il t'a vu. Mais pourquoi toi, il attaque? Tu penses que moi, je suis un maboule? Tu penses que c'est pas ce qu'il dit? Appelons le Seigneur, toi et moi. Viens qu'on appelle le Seigneur. Et puis qu'on dise, le Seigneur va frapper qui? Si il sont de mentir. Moi, Johnny Pacheco, toi, tu n'es pas Ouattara. Mais on va écouter ton homme demain, Zali Djedje. Et après, je vais donner la conclusion. D'accord? Et on va se dire au revoir. Après, il répond à ton féticheur. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va suivre ici Zali Djedje. Zali Djedje, il est où même? Faut parler. Les Ivoiriens vont comprendre. L'homme de Blé Goudé. Suivez, c'est parti. Parce que des gens ne sont pas sur la liste électorale, donc trop, c'est trop. Parce que des gens ne peuvent pas être candidats, donc trop, c'est trop. Parce que des gens ne sont pas à la CEI, donc trop, c'est trop. Qu'ils veulent fabriquer alors. Qu'ils n'ont aucune majorité pour aller aux élections. C'est à cause de ça qu'ils disent trop, c'est trop. Parce qu'ils savent que le bilan du candidat du RHDP parle. C'est pourquoi ils disent trop, c'est trop. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Comment peut-on dire que trop, c'est trop au bonheur dans un pays? Comment peut-on dire que trop, c'est trop au bonheur des Ivoiriens? Comment peut-on dire que trop, c'est trop au développement d'un pays? Comment des personnes sensées, des personnes réfléchies, des hommes qui ont dirigé, des hommes qui se font appeler hommes politiques, peuvent dire trop c'est trop au développement? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des écoles? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des routes? Peuvent dire trop c'est trop là où l'actuel président a mis la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. À la paix, comment peut-on dire que trop c'est trop aux performances économiques de notre pays? Oui. Comment peut-on dire que trop c'est trop à des revendications qui ne sont pas graves? Comment peut-on dire que trop c'est trop? Face à cette attitude, nous on répond trop c'est trop, on en a marre. Face à cette attitude, nous répondons ce matin que trop c'est trop, on en a marre. Les Ivoiriens sont fatigués. Ce pays-là, les Ivoiriens sont fatigués. C'est un pays qui revient de loin. La Côte d'Ivoire connaît un traumatisme, 3000 morts. Moi qui vous parle, j'ai été un acteur. Des Ivoiriens sont morts. J'ai perdu mon ami CV Oku. J'ai perdu le camarade Bolo. J'ai perdu Achille Begré. J'ai perdu Yapi Claude. J'ai perdu mon camarade Koué en descente. C'est des noms, c'est factuel. Les parents vivent, d'autres sont à Makori, Koumansi, pour des raisons politiques. En quoi trop c'est trop? Un pays émerge, un pays se développe. Et des hommes politiques qui ont des plans B, qui ont des plans, disent trop c'est trop. Nous disons non. On répond trop c'est trop. À l'heure actuelle, nous disons trop c'est trop. À leur revendication, trop c'est trop à leur provocation. Nous disons trop c'est trop à leur provocation. À cette conférence de presse, dans le calme, nous disons trop c'est trop à leur provocation. Ce pays-là n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Donc trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop à leur menace. Trop c'est trop à leur volonté d'insurrection qu'ils préparent dans ce pays. Trop c'est trop à leur volonté d'insurrection qu'ils préparent dans ce pays. Parce que les gens demandent un dialogue politique. Mais en réalité, les gens ne demandent pas un dialogue politique. Parce que la plupart de ces partis politiques, nous étions tous à la 5e phase du dialogue politique. Il a été dit, si un sujet relève d'un ministère, ce parti s'oriente vers ce ministère. On peut appeler à un dialogue s'il y a une urgence, soit il y a une crise. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Mais en réalité,
les gens préparent une insurrection dans ce pays. Je le dis avec beaucoup de fermeté et de courage. Des gens sont braqués parce qu'ils ont un plan B. Des gens sont braqués parce qu'ils n'aiment pas ce pays. Des gens sont braqués parce que leur volonté, c'est que ce pays-là brûle. Mais nous disons trop, c'est trop à cette manière de faire la politique. Oui, trop, c'est trop à leur nostalgie de vengeance. Trop, c'est trop à la scienté bis qui veulent. Voilà. Chers amis, vous l'avez écouté, c'est le numéro 2 de Blé Goudé. Je dirais même son numéro 1. Parce que lui là, le voici ici. C'est lui qui appelle Alassane Dramane Ouattara à se représenter. Vous voyez l'affiche là, non? C'est lui qui appelle Alassane Dramane Ouattara à se représenter. Alors, vous allez voir que dans la majorité des concerts où Blé Goudé a été, il est toujours Zali Djedje. Dans la majorité des concerts où Blé Goudé a été, lui là, il est toujours lui, c'est son gars. Son gars sûr, c'est lui qui est là. Il sait de quoi il parle. Même quand il perdait son beau-père, tu étais dans son village. C'est le jour où ma voiture est rentrée dans la boue là. Sinon, toi et moi, on se serait retrouvés là-bas dans le village des Zali Djedje. Donc, tu es allé même au village, tu as veillé là-bas. Parce que c'est ton homme sûr, c'est ton gars sûr. Mais j'aimerais te dire, Zali Djedje, je vais répondre à tes inepties là parce que, voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, il y a une heure du temps. Tu dis que tu as perdu Bolo, tu as perdu Achille Begré, tu as perdu Yapi Claude, tu as perdu Koué Anderson. Nous, on a perdu Thomas Sankara. On a perdu Patrice Lumumba. On a perdu Martin Luther King. On a perdu Malcolm X. Et les Ivoiriens qui sont morts pour que la Côte d'Ivoire soit autonome, soit souveraine et indépendante là, ils sont légion. Tu as compris? Faut pas nous distraire. Et puis toi-même qui parles de paix, tu veux qu'il rentre en profondeur? Tu faisais quoi à Koumassi pendant la crise post-électorale? Tu veux qu'il parle de ça? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on rentre en profondeur? Dis à ton blé, faut pas, il va nous provoquer. Faut pas, oh, vous avez quitté Gbagbo, on a compris. Parce que toi, Zali Djedje, toi tu défends Ouattara aujourd'hui. Toi, tu as dit que trop c'est trop à Gbagbo, tu en as marre. Donc tu as créé ton concept, on en a marre, trop c'est trop. Et tu as dit, et là, toi et Blé Goudé, vous dites la même chose. Les opposants préparent une insurrection. Et donc, au moment où on parle de dialogue politique, eux, ils font des réunions en souterrain pour déstabiliser le régime par les armes. Voilà toi et Blé Goudé. Voilà votre vrai visage. Tu comprends? Donc, voilà pourquoi il y a titré Zali Djedje, Blé Goudé. Dites-nous, qui est-ce qui, dans l'opposition, veut prendre des armes pour enlever votre papa Alassane Ouattara au pouvoir? Dites-nous. On veut comprendre. Mais écoute-moi très bien. Ta vidéo là, c'est 5 minutes. Je vais répondre à ça typiquement dans une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo où il a été pipé, toi Zadi. Tout ce que tu as dit ici là, on va décortiquer ça. Faut pas t'en faire. Voilà. Mais je voulais montrer un peu qui tu es et qui est Blé Goudé. Parce que qui dit Blé Goudé, dit Zali Djedje. Et ça là, Gbagbo lui-même il le sait. Tidiane Thiam lui-même il le sait. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire politique le sait. Et Bakongo c'est ton ami. Bakongo là, c'est ton gars. Donc quand Bakongo dit, vous êtes avec nous au sens propre comme au sens figuré. Zadi, c'est vrai ou c'est faux? Si tu dis que tu bandes comme Tamar Robert, faut dire que c'est faux. Faut dire Johnny, tu mens. On n'est pas avec Bakongo au sens propre comme au sens figuré. Et puis, les Ivoiriens là, c'est le moment où Johnny sera confondu et peut voir entre toi et Johnny qui dit raison. Avec preuve documentaire à l'appui. Vous êtes tous des vendus.